Bienvenue sur l'audace d'être moi, le podcast de ceux qui veulent prendre leur vie en main pour devenir l'auteur de leur vie. Je suis Alexia Ferrantelli. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens et de la légèreté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 32 de l'audace d'être moi. Le sujet du jour est « Comment prendre des décisions ?» Décider, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup de choses à te dire parce que je l'ai beaucoup étudié pour moi. Parce que c'était pas une chose que je faisais facilement. Pendant longtemps, dans ma vie, quand j'avais une décision à prendre, ça me mettait dans des états pas possibles. Je tergiversais sans cesse. J'en avais des sueurs froides. Je mettais un temps fou à trancher et je me demandais tout le temps si j'avais pris la bonne décision. C'était un tel problème pour moi que j'ai beaucoup étudié le sujet et je me suis approprié les compétences et les techniques pour plus être celle qui reste bloquée au carrefour, mais celle qui décide et qui avance dans sa vie. J'ai aussi pu observer chez les personnes que j'accompagne à quel point rester bloqué dans l'indécision pouvait être angoissant et leur gâcher la vie, et à quel point leur énergie se libère quand ils apprennent à prendre des décisions. Tu crois peut-être que dans la vie, il y a des gens qui savent décider parce que c'est comme ça. Ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits, et pas de bol pour ceux qui sont pas tombés dedans. Mais en fait, la capacité à prendre des décisions est tout à fait une capacité qu'on peut développer. On peut avoir été quelqu'un qui s'enlisait dans l'indécision et devenir quelqu'un qui sait prendre des décisions. Quelqu'un qui a ce super pouvoir d'être décisif. Bon, en principe, cet adjectif décisif ne qualifie pas une personne. Il n'existe pas en français de terme pour qualifier les gens qui ont cette capacité à prendre des décisions rapidement et facilement. C'est peut-être le signe qu'on n'a pas suffisamment conscience de l'importance d'acquérir cette compétence. Et pour moi, c'est vraiment une compétence clé. Donc, pour éviter les périphrases du style « quelqu'un qui sait prendre facilement des décisions », je te propose qu'on se mette d'accord dans cet épisode pour utiliser ce terme « être décisif » pour qualifier cette compétence. Alors dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va voir ? Dans un premier temps, on va voir pourquoi développer ta capacité à prendre des décisions. Quelles sont toutes les raisons qui font que ça vaut vraiment le coup de devenir décisif ? Et dans une deuxième partie, je vais te détailler toutes les compétences à acquérir pour devenir quelqu'un de décisif. Et à la fin de l'épisode, comme d'habitude, je vais te proposer quelques exercices simples pour commencer à développer cette capacité. Alors d'abord, pourquoi développer ta capacité à prendre des décisions ? D'abord, et c'est mon premier point, parce que ça te fait gagner un temps énorme et ça te fait sortir d'un état émotionnel hyper désagréable et énergivore. Rester des jours et des semaines dans la confusion, c'est une perte de temps. Quand t'es dans ce no man's land du je ne sais pas, t'es bloqué, tu stagnes. T'es comme dans des sables mouvants et tu risques de t'empêtrer de plus en plus dans tes ruminations. C'est hyper désagréable à ressentir. On peut même parfois passer des nuits blanches à peser le pour et le contre. On a parfois l'illusion que si on attend, à un moment donné, on saura indubitablement ce qu'on doit faire. On aura toutes les infos et on saura prendre la bonne décision. Mais en général, c'est le contraire qui se passe. T'y vois de moins en moins clair. T'es de plus en plus englouti dans les affres du doute qui absorbent ton énergie. Tu passes en boucle les scénarios catastrophes de tous les cas de figure et ça génère une fatigue mentale énorme. Remettre sans arrêt à plus tard peut faire que tu ne choisis jamais. Et au final, les circonstances ou les autres décident pour toi. Et c'est mon deuxième point. Décider, c'est devenir l'auteur de ta vie. Celui qui sait décider est maître de son destin. Si t'écoutes l'audace d'être moi, c'est peut-être justement parce que tu veux devenir l'auteur de ta vie. Tu veux développer ta capacité à faire des choix conscients pour prendre ta vie en main et agir pour être la personne que tu as envie d'être et pour que ta vie soit telle que tu as envie qu'elle soit. Henri Kay le disait,
il n'est pas de problème qu'une absence de décision ne finisse par résoudre. Il souligne par là avec humour le fait que ne pas prendre de décision est une décision en soi. Et c'est sans doute la moins intéressante qui soit. La vie avance toujours. Tu ne peux pas l'arrêter. Si tu ne prends pas de décision, les circonstances ou les autres décideront pour toi. Et tu risques en plus de leur en vouloir pour ça, alors que c'est toi qui n'auras pas pris la responsabilité de ta vie. En tant qu'être humain, nous avons cette liberté, ce pouvoir de prendre des décisions pour orienter notre vie. C'est dommage de ne pas en faire usage et de devenir le jouet des circonstances ou des décisions des autres. La troisième raison pour laquelle je t'invite à développer ta capacité de décision, c'est que prendre des décisions augmente tes actions. Tant que tu es dans le non-choix, l'hésitation, la confusion, tu ne réalises rien. Tu n'apportes rien au monde. Tu consommes de l'information, tu accumules les données. T'enliser dans des recherches infinies est une façon de t'empêcher de prendre une décision. Dès que la décision est prise, tu commences à agir. Tu sors des conséquences hypothétiques et fantasmées qu'entraînerait telle ou telle décision pour vivre vraiment. Tu participes au monde. Et tu permets aussi aux autres d'agir, d'avancer. Parce que quand tu ne décides pas, tu bloques parfois aussi les autres. Si un ami te demande si tu veux venir avec lui en vacances et que tu hésites pendant des semaines, tu l'empêches d'avancer sur le projet. Une fois que tu lui as répondu oui ou non, tu lui permets d'agir en conséquence. Mon quatrième argument, c'est que prendre des décisions te met dans un processus de croissance. Parce que dès que tu as décidé, tu commences à agir et que c'est en agissant que tu évolues, que tu apprends. C'est en expérimentant des choses que tu grandis, pas en restant dans la confusion, la non-décision. Mon cinquième argument, c'est que décider augmente ta confiance en toi. C'est en prenant des décisions et en agissant et en apprenant de nouvelles choses parce que tu agis que tu développes ta confiance en toi. Pense à comment tu te sens quand tu es dans le doute, quand tu hésites, et comment tu te sens une fois que tu as décidé, tranché. Il y a un grand soulagement à prendre une décision. Et c'est un cercle vertueux. Plus tu prends des décisions, plus tu agis, plus tu évolues, plus tu prends confiance en toi, plus tu sais prendre des décisions. Ça vaut le coup d'amorcer cette spirale positive, d'entrer dans ce cercle vertueux. Alors comment faire ? Quelles sont les compétences à développer pour devenir décisif ? À mon sens, il y a 7 compétences clés à acquérir pour devenir quelqu'un qui décide rapidement, avec facilité et clairvoyance. La première chose, déjà, c'est de savoir faire la différence entre choisir et décider. Quand on tergiverse, qu'on ne prend pas de décision, on invoque souvent le manque d'informations. Non, mais il faut encore que je vérifie ça. Je dois encore lire des articles, demander à machin, vérifier ce truc-là. En fait, quand on fait ça, c'est parce qu'on aimerait pouvoir choisir plutôt que décider. Dans la vie, il y a plein de cas où en effet on peut choisir logiquement, rationnellement, en réduisant l'incertitude au maximum. Tu fais un tableau comparatif de 2 machines à laver, avec des critères rationnels de prix, de consommation, de taille, etc. Et tu fais ton choix sur ces critères. Mais il y a des cas où tu ne peux pas faire ça, où il ne s'agit pas de choisir, mais de décider. C'est-à-dire que la part d'incertitude est très importante et ne pourra pas être réduite. Comme le dit le philosophe Charles Pépin, choisir, c'est savoir avant d'agir. Décider, c'est agir avant de savoir. Je trouve que c'est hyper important de comprendre ça et de comprendre que dans certains cas, il ne s'agira pas pour nous de choisir, mais de décider, et qu'on ne fera donc pas appel au même type de mécanisme. Décider de faire ta vie avec cet homme ou pas ne pourra jamais se réduire à un choix rationnel. Il s'agira bien de décider. Décider d'aller vivre à l'étranger ou pas relève aussi d'une décision. Tu ne pourras jamais réunir tous les éléments rationnels qui pourraient te donner la garantie que ce choix-là est le bon. La vie n'est pas une science exacte,
Et pour être capable de décider, il s'agit de te réconcilier avec cette part irréductible d'incertitude qui fait partie de la vie elle-même. Il s'agit de faire la paix avec la part de risque que la vie comporte. Et même d'apprendre à aimer ça. Changer tes pensées vis-à-vis de ça. Ton cerveau, naturellement, n'aime pas l'incertitude. On en a déjà parlé. Apprends-lui à aimer ça. Argumente. Si la vie ne présentait pas d'incertitude, elle serait ennuyeuse à mourir, sans sel. Les imprévus qui se présentent à nous sont autant de chances de vivre de nouvelles choses et de grandir. Décider, c'est être capable de faire usage de sa liberté d'homme. C'est faire confiance à la vie et apprendre à accepter, voire à aimer sa part d'incertitude. Ça peut devenir une forme particulière de plaisir et de joie. Chaque fois que l'occasion se présente, tu salues et honores ton audace d'être capable de prendre des décisions malgré le risque. La deuxième chose à faire pour devenir décisif, c'est de décider que tu ne reviendras jamais sur ta décision. Tu mets ça dans ton règlement intérieur. Ici, on ne met jamais en doute une décision qu'on a prise. La décision est prise en un instant, en une seconde. Mais pour ça, attention, ne laisse pas ton esprit aller d'avant en arrière, changer d'avis sans arrêt, revenir sur ta décision. C'est un très mauvais service à te rendre de commencer à avancer sur un chemin et dès que les peurs, les doutes se présentent, faire marche arrière à toute vitesse. C'est normal qu'il y ait des peurs et des doutes quand t'empruntes un nouveau chemin. Ça ne veut pas dire que tu dois renoncer. Ne laisse pas ton cerveau remettre en cause ta décision. Ne le laisse pas se demander régulièrement ce qui se serait passé si tu avais décidé autre chose. Prendre une décision, c'est dire stop à toutes les autres options et aller de l'avant. Le seul moment où tu te laisseras la possibilité de prendre une nouvelle décision, c'est quand tu auras déjà avancé, agi en conformité avec ta décision et que tu auras fait en sorte de te sentir bien par rapport à la décision que tu as prise. À ce moment-là, tu auras de nouveaux éléments qui te feront prendre une nouvelle décision. Mais il ne s'agira pas de revenir en arrière à l'endroit où tu avais pris ta décision initiale. Il s'agira bien d'une nouvelle décision que tu prendras à la lumière de toutes les nouvelles choses que tu auras apprises en chemin. J'en arrive à la troisième compétence, qui est de toujours honorer tes décisions. Si tu sais à l'avance que tu ne te condamneras jamais pour une décision que tu as prise, ça va te libérer énormément pour toutes les décisions que tu auras à prendre. N'oublie pas ce que j'ai déjà évoqué dans d'autres podcasts. Sois toujours ton meilleur ami. Reste dans ton propre camp. Alors, ne te condamne pas toi-même pour des décisions que tu as prises. Tes décisions étaient les meilleures au moment où tu les as prises, compte tenu de la personne que tu étais, de l'étendue de tes connaissances à ce moment-là, etc., etc. La quatrième compétence à développer pour devenir décisif, c'est de te réconcilier avec l'échec. Et si l'échec n'était pas grand-chose, que déciderais-tu ? Comme le dit le proverbe, l'erreur est humaine, ce qui ne signifie pas uniquement qu'il faut être indulgent avec les erreurs des humains. Ça signifie aussi que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Fais tienne la maxime de Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Si tu décides que l'échec au fond n'est qu'une occasion d'apprendre quelque chose, ça libère énormément ton énergie pour décider. La cinquième chose que je te propose, c'est de faire en sorte de réduire au minimum les décisions quotidiennes que tu devras prendre. Pourquoi ça ? À cause d'un mécanisme qui s'appelle la fatigue décisionnelle. C'est Roy Baumeister, professeur de psychologie à l'université de Floride, qui a découvert que nos réserves de volonté sont limitées. Tout au long de la journée, sans t'en rendre compte, tu prends tout un tas de décisions. Et chaque fois, tu puises dans ton réservoir de volonté. Et ce réservoir, à un moment donné, se retrouve à sec. Et c'est pour ça qu'à 11h du soir,
on n'a plus l'énergie de décider d'aller se coucher et qu'on s'endort devant l'épisode de trop de notre série préférée. Je t'invite donc à décider à l'avance, avec la partie la plus évoluée de ton cerveau, un maximum de choses qui deviendront ensuite une routine, une habitude, une discipline. Et tu honores tes décisions. Tu agis conformément aux décisions que tu as prises. Ça va t'éviter de devoir déployer une énergie énorme pour négocier sans arrêt avec ton cerveau primitif qui veut du plaisir immédiat tout le temps. En ayant résolu une bonne fois pour toutes ces petites décisions quotidiennes qui mobiliseraient ton énergie si tu devais négocier avec toi-même à chaque fois, tu gardes ta capacité de décision pour les choses qui comptent. Pourquoi Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, ne porte que des t-shirts gris ? Pourquoi Barack Obama ne met que des costumes gris ou bleus ? Pourquoi Steve Jobs avait une centaine de cols roulés noirs ? Eh bien, c'est parce qu'il connaissait parfaitement ce mécanisme de la fatigue décisionnelle, et il faisait en sorte de n'avoir aucune décision à prendre sur les aspects futiles de leur vie, pour consacrer leur pouvoir décisionnel aux choses qui comptent vraiment. La 6e chose à faire pour devenir décisif, c'est de changer ta représentation de la décision. Il n'y a pas de bonne décision en soi, de façon intrinsèque. Quand on a du mal à décider, c'est souvent parce qu'on a l'impression que cette décision va avoir des conséquences dingues sur notre vie, qu'il y a une bonne décision et une mauvaise, et qu'il ne faut surtout pas se tromper, que notre vie entière va basculer soit dans l'enfer, soit dans le paradis. Mais ça n'est pas le cas. Dans la vie, il y a toujours du positif et du négatif. C'est comme ça. Ça fait partie de notre condition d'être humain. Donc, quoi que tu décides, t'auras les deux. Et si t'essayais de prendre les choses avec plus de légèreté, si tu voyais la vie plutôt comme un jeu, où tu as la possibilité d'expérimenter des choses avec curiosité et de t'observer pour en apprendre quelque chose et évoluer à chaque étape. À propos de la décision, je t'invite à renverser complètement ta représentation des choses et à voir les choses ainsi. Ce n'est pas parce que c'est la meilleure option que tu choisis cette option, c'est parce que tu l'as choisie qu'elle devient la meilleure. Parce qu'au fond, quelle que soit ta décision, ce qui la rendra bonne, c'est ce que tu en feras au quotidien. Ce sera ta capacité à t'accompagner dans ta décision, à mobiliser toutes les pensées qui soutiendront ta décision et qui te feront agir de la meilleure façon pour créer ce que tu as décidé pour ta vie. Ce sera la façon dont tu t'engageras complètement sur la voie que tu as choisie pour faire que cette voie soit belle. Et même si cette décision t'amène à rencontrer des difficultés, tu auras appris quelque chose. Tu ne seras pas resté bloqué dans l'immobilité. Quand tu restes dans le pays du je ne sais pas, au fond, tu ne vis pleinement aucune des options qui se présentent à toi. Tu ne donnes sa chance à aucune possibilité de vie. La dernière compétence à développer pour devenir décisif, c'est de savoir qui tu es. Plus tu sauras qui tu es, plus tu décideras avec facilité. Développe la conscience que tu as de toi-même, de tes pensées. Clarifie quelles sont tes valeurs, tes croyances. Précise ce que tu veux dans la vie. Quelle personne tu as envie d'être. Identifie ce qui compte vraiment pour toi. Où se situent tes essentiels. Plus tu auras une vision claire de toi, du sens que tu veux donner à ta vie, plus tu trancheras avec facilité parce que tu verras à chaque instant avec clarté ce qui est aligné ou pas avec la personne que tu as envie d'être et la vie que tu as envie d'avoir. Cette semaine, je t'invite à t'observer pendant une journée sur ce processus de décision. Observe toutes les fois dans la journée où tu as dû prendre une décision. Observe comment tu as procédé, si ça a été facile ou pas, si tu as laissé les circonstances ou les autres décider pour toi. Et les jours suivants, je te propose de développer ta capacité à décider comme un muscle que tu développes. C'est une excellente façon de commencer à devenir décisif. Tu t'entraînes sur toutes les petites décisions que tu prends toute la journée.
Tu t'entraînes à trancher de plus en plus vite, sans demander l'avis de Pierre, Paul, Jacques, en t'interdisant de remettre en cause la décision que tu viens de prendre et en te félicitant à chaque fois d'avoir su décider. En te mettant bien en contact avec la sensation agréable dans ton corps, la détente à chaque fois que tu as décidé. Tu vas créer de nouveaux circuits de pensée. Entraîne-toi surtout. Les habits que tu choisis le matin, les tâches que tu vas réaliser aujourd'hui, par lesquelles tu vas commencer, etc. T'es au resto, t'en profites pour t'entraîner. Le plus vite possible, tu décides pour le tartare de saumon. Et quand les plats arrivent, si ton pote a pris un steak frites et que tu te dis que ça a l'air délicieux, tu t'interdis de regretter ton choix. Tu valides ta décision. T'as choisi un plat diététique. Tu notes cette nouvelle information qu'ici le steak frites semble particulièrement délicieux et que ce sera une option à considérer la prochaine fois que tu viendras ici et que tu auras un choix à faire. Tu vois le truc ? Entraîne-toi dès que tu peux sur toutes les petites choses de ton quotidien. Je te laisse avec cette citation de Ben Stein. Le premier pas indispensable pour avoir ce que vous désirez dans la vie est décider ce que vous voulez. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter pour recevoir en cadeau des outils d'auto-coaching. Si tu veux aller plus loin pour maîtriser l'art de la décision, sache que je propose une formule d'accompagnement sur cette thématique bien particulière. Je t'accompagne pas à pas dans un processus qui te permet de devenir quelqu'un de décisif, quelqu'un qui prend ses décisions rapidement, avec facilité et clairvoyance. Dans cette formation, je te propose aussi une méthode en 7 étapes pour prendre une décision quand tu es face à un choix particulièrement difficile sur lequel tu restes bloqué. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message grâce à la page contact du site l'audace-d'être-moi.com pour recevoir toutes les informations. Cet accompagnement sera disponible jusqu'à lundi prochain. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Et si tu penses que ça peut leur être utile, partage avec tes amis. À bientôt!